Les supporters de Liverpool, hein, je ressens votre peine. Ah, je ressens ce que vous traversez à travers la cabine. Les gars, au nom de Dieu, je ressens ce que vous voulez dire à travers la cabine, les gars. Je vous jure que les gars, je ressens ce que vous voulez dire à travers la cabine, les gars. Montrer, mais je ressens ce qu'il dit à travers la cabine. Jouer avec Mohamed Salah en Big 2026, c'est un handicap. Défaite 4-0 de Liverpool face à Manchester City en FA Cup. Retour de trêve. En fait, ça, c'est des trucs, en fait, t'as envie que la saison se termine aujourd'hui. Voilà. T'as envie que cette saison se termine aujourd'hui. Et les gars de Liverpool, là, je suis même pas là pour me moquer. Je ressens ce que vous voulez dire à travers la cabine. Je suis fan de Chelsea, les gars, vous savez très bien. On est comme ça. On est tous les mêmes, Chakola, il a dit. Hein. On est tous les mêmes. Vous et nous, c'est pas pareil. En fait, c'est cette phrase-là qui nous résume. On est tous les mêmes, on est tous dans le même bâton, on est tous dans les mêmes galères. On galère tous, on fout tous la merde. Donc, nos clubs, ils foutent la merde. T'as envie que la saison se termine aujourd'hui. Mais vous et nous, c'est pas pareil. Voilà. On est légèrement meilleurs que vous. Légèrement. Voilà, nous aussi, c'est galère. Parce qu'aujourd'hui, pour Liverpool, c'est une opportunité de bien préparer son match face au Paris Saint-Germain. Voilà, d'essayer de montrer un bon visage face à Manchester City. Et lorsque tu regardes le début du match, c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Les 15 premières minutes de jeu, c'est intéressant, etc. Ils tentent des choses. Ekitike, Wirtz, tout ça. Long ballon de Mamadashvili sur Mohamed Salah qui fait le plus gros du boulot en écartant Roussanov. Mais au lieu de tirer, le frérot, je sais pas, il attend. Il attend. La lenteur du type avant de prendre la frappe. Jusqu'à Roussanov, il a eu le temps d'être écarté, d'être projeté et de revenir sur l'action et de tacler pour contrer le tir de Salah. C'est une dinguerie. Après, putain, dans le match, tu prends 4-0, tu as l'opportunité de sauver l'honneur, tu rates le pénalty. Mais qui était surpris quand il a raté le pénalty? Personne. Personne n'en aurait été surpris. On savait tous qu'il allait le rater. C'est pas un bon tir de pénalty. Tout le monde le sait, ça. Parce qu'après, quand Carragher il va parler, il y en a qui vont commencer à bouder. Quand il va commencer à dire qu'il est même pas top 6 des plus grandes légendes de Liverpool. Et le pire, c'est que Liverpool, tu sens qu'ils ont été abandonnés par leur cadre, que ce soit offensivement et aussi défensivement. Van Dijk qui va commettre le penalty. Et si c'était pas Van Dijk, c'était Kerkez quelques minutes avant sur Cherki, mais juste l'arbitre l'a pas sifflé. Derrière, ils vont prendre valise. Haaland, j'ai l'impression qu'il a tué 5 ballons aujourd'hui, il a marqué triplé. O'Reilly, toujours placé au bon endroit au bon moment. Franchement, ce joueur-là, il risque d'être meilleur jeune joueur de Première Ligue. Après, tu as un Cherki qui régale, tout simplement. Cherki, il a sorti qu'il soit une passe D aujourd'hui, le but de Semenyo. Mais son Cherki, il a régalé. Il a régalé. Waouh. Non, Liverpool, courage. Juste, les gars, je vous jure, courage. Je vous ressens, les gars. Elle, je vous apporte ma force psychologiquement. Parce que j'ai ressenti, en fait, dans ma tête, en fait, vos sentiments, en fait, les gars. Je vous jure que j'ai ressenti. On les a battus 2 fois en Première Ligue. Une fois à l'Etihad, 3-0. Une autre fois à Anfield, 1-2. Et aujourd'hui en FA Cup, à l'Etihad, 4-0. S'il vous plaît, Liverpool, mettez-vous sur le côté, lâchez ça. Parce que même quand l'arbitre n'est pas spécialement de notre côté, parce que oui, il y a clairement faute sur Ryan Cherki, et ben vous vous en prenez quand même 4. Parce que même Guardiola, il est sous le choc, parce que là, il y a tous les jours foot, en fait. Tous les jours, il doit siffler. Et aujourd'hui, le cyborg, il voulait rien savoir. Erling Haaland, mauvais ou pas mauvais, triplé. Voilà, on attendait ça de lui aujourd'hui. Bah, il a montré sur le terrain. Et pas qu'un penalty. Une tête magnifique. Et bon, un but de PS, on va pas se mentir. Parce que l'action, elle était sublime. Mais aujourd'hui, Haaland, c'est 3 buts. Et il les plante au bon moment. Et tellement on voulait rien leur laisser, Nunes, il voulait leur faire plaisir, leur donner un petit penalty pour que Salah, bon, j'en parlerai dans mon livre. Salah, tellement il était gaze. Nunes voulait lui donner un petit penalty. Il fauche. Et Kitike. Mais Trafford, il voulait rien savoir. Salah ou pas Salah, t'as fait un match gaze, tu restes Salah, t'es pourri, t'es pété, un penalty va pas sauver ton match. Voilà, il l'arrête. Franchement, Trafford aujourd'hui, un 10 sur 10. Tous nos joueurs, c'était splendide. Et dire qu'il y a une majorité de personnes qui veulent le voir partir. Non mais franchement, oui, il y a la vieillesse qui compte. Bien évidemment, il va sans doute partir la saison prochaine. Mais ne plus vouloir le voir titulaire, mettre par exemple un O'Reilly milieu de terrain pour mettre un Ait Nouri à gauche, ça, je peux accepter. Mais Bernardo Silva, laissez-lui au moins cette chance de jouer les derniers matchs, les derniers moments de sa carrière avec Manchester City. Un film de boule anglais sur la place publique, à mercredi parce que ça sera pire. Victoire 4-0, Manchester City face à Liverpool. Aujourd'hui, j'étais dans celle-là, en mode espion, en mode observation. Et ben en fait, je me suis régalé, j'ai vu du football. Liverpool se faire humilier sur la place publique. C'est Erling Braut Haaland qui ouvrira le score sur penalty. On peut voir balayette de Van Dijk sur O'Reilly et puis quoi encore. Van Dijk va clairement transformer, c'est pas méchant. Par la suite, il va même inscrire un doublé avant la mi-temps sur une tête exceptionnelle. On peut voir, 45 buts, 9 passes décisives, toute compétition confondue pour Erling Haaland en 49 matchs. C'est pas méchant. Par la suite, Antoine Semenyo passe sur la tête d'Haaland. Il viendra marquer en seconde mi-temps et inscrire le 3-0. Et Erling Haaland viendra mettre le hat-trick
triplé aujourd'hui, exceptionnel. En tout cas, J-4 pour les Reds. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va vous allumer. Parce que oui, hein, Liverpool c'était 4-0 à mercredi seulement. J'ai dit, ça sera pire. Une humiliation vous attend sur la place publique. Je suis pas arrogant, je suis objectif. Abonnez-vous, c'est important. À mercredi, c'est pas méchant. Vu le niveau actuel de Liverpool, le Paris Saint-Germain va en faire qu'une bouchée. Le retour de la trêve n'a pas vraiment réussi à Liverpool sur ce coup. Ils se sont fait atomiser par Manchester City cet après-midi. Un City qui n'a pas été aussi flamboyant que d'habitude, mais qui a quand même réussi à battre Liverpool 4-0. C'est une grosse humiliation. Comme je le dis, vu leur niveau, le Paris Saint-Germain va leur faire du sale. Erling Haaland cet après-midi, auteur d'un triplé. Un triplé exceptionnel avec un but de la tête. Quoi qu'on puisse dire, même si on lui reproche de ne pas réaliser une si grosse saison que ça, il fait quand même une bête de saison. Cette saison, toute compétition confondue, il en est à 49 matchs, 45 buts et quand même 9 passes décisives. Pour un attaquant, je trouve qu'il ne fait pas une saison si dégueulasse que ça. Mohamed Salah cet après-midi qui rate une fois encore un penalty qui aurait quand même pu permettre à Liverpool de réduire le score à 3-1. Mohamed Salah en 2026, c'est ce que moi je vois. Franchement, il est finito. Ça reste quand même une légende de Liverpool et franchement, il a fait son temps. Par contre, il aurait pu finir quand même en beauté. Les deux Français, Cherki et Ekitike, qui ont fait un match techniquement réussi cet après-midi. Cherki, pas besoin de parler, on le connaît dans les matchs. Techniquement, c'est aisé. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder sur Ekitike. Le match qu'il a proposé cet après-midi, c'est tout simplement, techniquement, c'est du haut niveau. Il arrivait à combiner très bien avec Florian Wirtz. Il sortait des actions techniques. Franchement, j'ai approuvé techniquement son match. Même si dans la finition cet après-midi, ce n'était pas vraiment ça. Et à la fin, Cherki et Ekitike qui se sont changés de maillot. Cherki sur le banc qui voulait porter le maillot de Ekitike sans que le match n'ait pris fin. Et je ne sais pas qui derrière lui a dit de ne pas le faire et il a finalement enlevé le maillot. Sinon, dans l'ensemble, c'était un match plutôt pas mal. Ne comparez plus à vos bêtises, hein. En fait, lui, il a pas le temps. Ne comparez plus avec vos milieux. Avec vos 6, avec votre ailier, avec votre numéro 9, votre latéral gauche. Lui, il n'a pas le temps pour ça, il n'a pas le temps pour ses bêtises. Parce que là, je vais tout mélanger, je vais commencer à comparer des... Marcelo, Bellec. Je te jure, Bellec à toi. Bon, l'ancien, je te respecte. 40 balais, vas-y, mets-toi sur le côté, mais je te respecte. Mais attention, la vérité, attention. Parce que là, tous ceux qui vont me faire croire que Aurélie, ça y est, juste parce que il a fauté face au match, face au Real, il est pas bon en tant que latéral gauche. La vérité, on va commencer à débattre. Je vais bousiller tous vos jours un par un. La vérité, attention à vous. Parce que dans ce match-là, il n'était pas là pour rigoler, frérot. Déjà, il récupère un penalty. En plus de ça, bon, défensivement, j'ai pas besoin de parler. En plus de ça, il offre une passe décisive à Erling Haaland. Que demander de plus? Parce que là, je vais commencer à le comparer à des joueurs. Mais je crois que vous n'avez pas l'idée à quel point je suis fou. Je peux comparer Aurélie à n'importe qui. Et j'aurais pas peur. Attendez, qu'est-ce que je viens de voir? Manchester City qui humilie Liverpool 4-0. À la 57e minute de jeu, le match il était plié, il y avait déjà 4-0, triplé d'Haaland. Mais les gars, on va où là, sérieux? Le pire c'est que Slot, il avait même pas aligné une équipe bis, il avait aligné ses joueurs. Guardiola, il était en tribune avec sa fille, il était même pas sur le banc de touche. Le Paris Saint-Germain, le message est clair. Si vous jouez normalement, vous devez les sortir. Parce que là, ce que j'ai vu de Liverpool aujourd'hui, c'est cataclysmique. Après la Ligue des Champions, c'est une autre compétition, etc. Mais les gars, normalement, il n'y a pas de discussion. Allez, comme retour, on doit les gifler. Et que dire de lui? Mo Salah, franchement les gars, sa fin à Liverpool, elle est en train d'être triste. Il a encore raté un penalty aujourd'hui. Quand il y avait 4-0, les gars, c'est cataclysmique. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus du tout. Et franchement, ça fait de la peine à voir parce que se dire qu'il va terminer sur une fausse note, ça, c'est vraiment le point triste pour lui. Slot va clairement sauter à la fin de la saison. Là, je vois plus d'autres issues possibles pour lui. Mais voilà, juste avant la Ligue des Champions, c'est pas un bon signe pour Liverpool. Ils envoient pas du tout un bon signal. Mais c'est tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. J'ai cru de cette connexion macabre. Parce qu'en fait, ces deux-là, ce ne sont pas des frères. Ce sont des frères jumeaux. Tellement ils se ressemblent. Bien évidemment, je ne parle pas de leur style de jeu. Parce qu'en regardant la première partie de la première période, les deux étaient inexistants. Semenyo, on ne le voyait pas du tout. Cherki, on le voyait un peu plus que Semenyo.
Mais ça se sentait qu'aujourd'hui, il n'était pas dans son jour, pas dans son élément. Il avait du mal. Mais dès qu'arrivait la seconde partie de la première période, tout a changé. Déjà, pour commencer, les deux se sont réveillés en même temps. Et en plus de ça, Cherki, tu voyais, il arrivait à trouver ses minutes dans les petits espaces. Ses minutes, il partait en profondeur. Cherki le trouvait, essayait de le trouver du moins. Ça combinait bien entre les deux. Là arrive une passe de Cherki. Semenyo, il fait un centre sublime sur la tête d'Haaland. Ça fait 2-0. Puis après arrive la seconde période. Mais bien évidemment, à peine 5 minutes de jeu en seconde période. Cherki voit l'appel de Semenyo. Cherki envoie bien évidemment Semenyo. Semenyo, il arrive à lober. Et bien évidemment, ça fait 3-0. Et même, il n'y a pas que ça. Cherki, il arrive à trouver une fois dans la surface Semenyo. Semenyo, malheureusement, il rate son contrôle. Et pour finir, Guardiola décide de faire sortir les deux en même temps. Genre, c'était trop. En fait, ensemble, aujourd'hui, c'était monstrueux. J'ai la solution. Les Reds, écoutez-moi. Hagra parti, tchiki bra 4-0. Les Parisiens, faites jouer Lucas Hernandez à gauche en fait. Vous allez pas envoyer Nuno Mendes sur Papy. Non, vous allez pas faire ça. Ça suffira. Écoutez-moi les Reds. Ce mec-là, vous demandez sa tête le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, vous fiez archi pas au stade. 11 tirs, 7 tirs cadrés. 4 grosses occasions, 4 buts. En face, vous voyez 1,43 d'expected goals, dites-vous qu'il y a un penalty là-dedans. Haaland, il a pas marqué depuis 800 ans, il met un triplé. Mais le souci, il est juste là. Au bout d'un moment, faut se le dire. Il avait pas les épaules pour Liverpool, pas les épaules pour l'après-Klopp. Même si l'année dernière, il a réussi à être champion, c'était avec l'équipe de Jürgen Klopp. Maintenant que les cadres ne sont plus au niveau qu'ils avaient précédemment, ça pose souci. Et la solution, elle est là, sous vos yeux. Parce qu'au Real, on le sait tous, il n'a pas eu les pleins pouvoirs. Mais on a vu ce qu'il a fait à Leverkusen. On sait que c'est un joueur de Liverpool. Avec la mentalité que Liverpool a, avec les moyens que Liverpool a, donnez-lui cette équipe. Donnez-lui cette équipe et des sous pour faire un mercato cet été. Faites-le venir avant cet été. Qu'il puisse jauger à droite, à gauche. Qui doit partir, qui doit rester, sur qui il doit se baser pour créer sa structure, ses fondations. Et vous verrez, Liverpool ne coulera pas. Mais pour ça, il faut le faire venir au plus vite. Regardez la tête du désespoir. Regardez Virgil Ice-Spice. Regardez-les. Regardez-les. Regardez-les bien. Allô, Luis Enrique? Ouais, ils sont fébriles, c'est léger le sang. Regardez bien cette stat. Liverpool a encaissé 61 buts en 48 matchs. Je savais même pas que c'était possible dans toutes les compétitions cette saison. Qui a peur? Récemment, chaque fois que Van Dijk est pris par un adversaire, il est obligé d'écarter les fesses pour défendre. Naté, ça va être un frère à lui, puisque le niveau actuel de la défense centrale de Liverpool, c'est du gâteau. Même quand Liverpool a l'occasion de marquer un seul petit but, Salah rate des pénaltys, tout est contre eux. C'est quoi ça? C'est leur défense? Vous allez mettre ça mercredi? Triplé d'Haaland, on m'avait dit, Haaland n'est pas décisif dans les grands matchs. Bon, est-ce que Liverpool aujourd'hui c'est compté comme un grand match? Je ne pense pas finalement. Quel monstre, 45 buts, 9 passes décisives et aujourd'hui encore une fois triplé, il a écrasé Liverpool. Cherki, oublie pas que vous êtes rivaux à la base des bases Liverpool et City. Tu peux pas porter le maillot de Liverpool, c'est comme s'il y a PSG OM, ça s'échange les maillots et tu portes un maillot de l'OM. C'est impossible, Cherki. C'est la première ligue, faut se mettre à jour. Les frères parisiens. Avant, à Chelsea, ça voulait faire danser tout Paname. Là, c'est quoi l'objectif de Liverpool mercredi? Qu'est-ce qui va se passer? Ousmane, Gvara, Doué, Bradley, c'est à vous de jouer. Enfin, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, jour de match. Aujourd'hui, on affronte Liverpool, quart de finale de FA Cup. Mais en fait, vous allez venir à l'Etihad Liverpool, vous êtes juste pas prêts. Là, on a eu du repos, on a eu le temps de se refaire. Ça va barder. Là, pour moi, ce sera pas une opposition, on va clairement les piétiner. Là, ça a commencé à faire vraiment long, ça fait super plaisir. J'espère que l'équipe va répondre présent à l'appel, ils vont nous faire plaisir aujourd'hui. Après, attention, on sait très bien que les matchs du samedi après-midi, c'est souvent des matchs traite, va falloir être vigilant. Voilà une prédiction pour la compo du match et il y a de fortes chances qu'on démarre comme ça. Trafford au cage, Aurélie à gauche, dans l'axe, Gueye, Kuzanov, à droite, Nunes. Les deux milieux, Rodri, Bernardo. Devant, Doku, Cherki en 10, Semenyo à droite et en pointe Haaland. À la limite, j'aurais peut-être vu, moi, de préférence, Aurélie à la place de Bernardo et Aït Nouri à gauche. Mais je pense que ça va faire le taf, ce sera suffisant. Common City, allons les arracher.